Bienvenue au Guide des fêtes Desjardins. Aujourd'hui, on parle de produits régionaux parce qu'évidemment, pour la période des fêtes, c'est un incontournable d'encourager nos producteurs locaux. Et pour l'occasion, on a invité Ange-Hélène Guimond, qui représente la foire gourmande de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-Est ontarien, pour nous parler justement de ces producteurs locaux qui ont participé à la foire cette année et d'autres, évidemment, qu'on ne peut passer sous silence. Exactement. Donc, on a une belle rochette de produits régionaux. On a séparé ça, en fait, en différents thèmes. On a ici les alcools. Donc, on a vraiment moyen d'avoir du plaisir avec les alcools de la région. Autant chez nous, si on veut se faire des cocktails, si on veut prendre un verre chez nous, comme quand on va à l'extérieur dans les restaurants ou dans les pubs de la région, on peut faire des choix de produits locaux. On a vraiment une belle gamme là, de produits ici en région. Donc, pour vraiment ceux qui étaient présents à la Foire gourmande cette année, on a bien sûr la ferme Norvie qui sont là depuis le début. Il y a même un des membres fondateurs qui fait partie de la ferme Norvie, Normand Olivier. Donc, moi, ce que je vous présente, c'est le guizou. Donc, c'est vraiment des jus pétillants. Il y en a un à la fraise, un à la rhubarbe. C'est sans alcool. Donc, ça peut vraiment faire une base de cocktail, mais aussi on peut faire un cocktail sans alcool pour les enfants ou pour les gens qui ne consomment pas d'alcool. Sinon, on peut un peu les pimenter avec leurs différents mistels et alcools de fraise. Donc ici, j'ai le fraise des bois qui est un peu comme un porto. Donc ça peut bien se boire tout seul comme un digestif à la fin du repas ou on peut le mélanger avec le jus de fraise pour faire un apéritif. Un beau cocktail de bienvenue, par exemple. Ensuite, on a tous les vins du domaine des Ducs. Ici, j'ai le rosé, donc ça se prend super bien là, à l'apéritif. Souvent, on va plus le boire pendant l'été, mais sinon, ils ont vin blanc, vin rouge aussi, qui peuvent être servis soit comme ça ou, encore une fois, faire un cocktail, une sangria, un vin chaud. Vraiment, dans le temps des fêtes, un vin chaud avec des épices, ça peut être intéressant. Donc, ils ont un bon vin rouge pour faire ce type de cocktail-là. On avait aussi le trèfle noir qui était là à titre de conférencier pendant la fin de semaine. Donc, on peut retrouver ces produits maintenant en canette dans les épiceries. Il y en a aussi encore en bouteille, donc ça peut être intéressant pour les festivités du temps des fêtes. Et pour poursuivre sur la bière, on a aussi maintenant la bière du Barbe-Brou qui est en canette. Donc, exactement. C'est intéressant. Là. Oui, tout à fait. Ils ont pas mal lancé leur canette à la Foire gourmande cette année. Très intéressant. Donc, on peut acheter maintenant en canette ou on peut aller les consommer directement au pub. Des fois, c'est le fun de sortir un peu de la maison dans le temps des fêtes, d'amener la famille sortir un peu. Des fois, on a de la visite qui vient de loin, fait qu'on peut leur faire découvrir le pub du Barbe-Brou qui est situé à Ville-Marie. On avait également le prospecteur qui était là, qui font des bières en fût uniquement. Donc, on les retrouve autant au bistrot Sainte-Anne que chez Le Lièvre à la Verlechère. Et on peut aller les déguster au pub directement à Val-d'Or. Eux aussi, ils offrent du kombucha écorce. Donc, ça peut être intéressant. Des fois, un peu se donner un petit côté santé pendant le temps des fêtes qu'on oublie un peu, qui est une boisson vivante, en fait, avec des champignons qui vont venir nous donner un peu de pep. Et on peut aussi faire des cocktails avec le kombucha qui est vraiment super. Moi, j'aime bien le mélanger avec du gin et on a tellement de beaux gins québécois. Ça peut être vraiment intéressant. Et il n'était pas là cette année, mais c'était quand même des exposants là, depuis plusieurs années. Le Verger des Tourterelles, qui ont vraiment une belle gamme aussi d'alcool. J'ai ici les 2 cidres. Donc, des fois, ça peut être le fun, cocktail de bienvenue. Au lieu de servir un champagne, des bulles, mais c'est des cidres pétillants. Donc, ça peut remplacer très bien une bulle là, pour l'apéritif. Puis pour ceux qui aiment vraiment les cidres, bien, ça vient faire la job. Oui. Et d'ailleurs, leur boutique est ouverte là, tout le mois de décembre pour la période des fêtes et vous pouvez les rattraper dans la plupart des salons là, de Noël. Exactement. Puis ils ont plein d'autres produits aussi, là, des sirops dégelés qui sont faits à base de leurs petits fruits. Donc voilà. Pour ce qui est de l'alcool, on est bien servi. Côté friandises, plus qu'est-ce qui est sucré, on a vraiment très beaux produits. Ici, devant les yeux, on a les produits chocolat Martine. Donc, autant les barres, les petites bouchées. Des fois, ça peut être le fun de mettre des petits chocolats sur la table quand les invités arrivent. Les barres de chocolat dans les bas de laine, je pense. Oui, c'est vraiment un beau cadeau, soit de Bonne Noël ou même un cadeau d'hôtesse. Des fois, on amène un petit chocolat avec un alcool de fraise. Ça peut être un super beau cadeau d'hôtesse. Sinon, on a des petites coupes en chocolat comme ça si on veut servir nos desserts de Noël là-dedans.
Ça peut être vraiment le fun. Ça donne une petite touche différente pour nos desserts de Noël. Donc, très, très intéressant. Ensuite, on avait aussi les produits thème sucre. Donc, eux, ils font autant du sucré que du salé, mais dans le sucré, on a les petits bonbons. Donc, encore une fois, très beau cadeau dans les bonnes Noël ou à mettre sur la table pour les convives. Le sucre d'érable aussi, qui peut être intéressant à servir. Autant l'utiliser dans nos desserts, on peut remplacer le sucre par le sucre d'érable. On peut le mettre aussi dans nos cafés, ça peut être le fun. Dans nos cocktails aussi, si on se fait un café aromatisé, bien, ça peut être intéressant de mettre le sucre d'érable. Puis c'est un beau format aussi comme cadeau de bonne Noël ou cadeau d'hôtesse, ça peut être très intéressant. On a le miel aussi, miel à bitémis. Donc, autant en petits bonbons qu'en pot de miel comme ça. Ça peut être intéressant comme cadeau d'hôtesse, cadeau de bonne Noël. Puis les petits, ils font maintenant des petits bonbons à l'eucalyptus. Fait que des fois, pour terminer un repas, ça rafraîchit un peu la bouche. Ça remplace le bonbon à la menthe là, à la fin d'un repas. Fait que ça peut être très intéressant. Et on avait aussi les confitures la fraisonnée qui sont faites en Abitibi. Mais on pense aussi à tous les petits produits de verge des tourterelles. Il y a des tartinades aussi de chocolat Martine au caramel salé. Donc, on a vraiment, côté sucré, on est vraiment choyé aussi en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord-est ontarien pour vraiment se sucrer le bec pendant le temps des fêtes. D'ailleurs, tu parlais de se faire des cafés. On a aussi des propositions au niveau du café. Oui, exactement. Donc, souvent, on va accompagner notre dessert avec un bon café. Un de nos exposants qui est là depuis quelques années, c'est la brûlerie des Laurentides. Leurs cafés, on les retrouve vraiment, sont vraiment accessibles. On peut les retrouver dans les épiceries de la région. Sinon, côté café, bien, c'est sûr, on a, nous, notre brûlerie qui est le caféier Boussifo qui est situé à Ville-Marie. Donc, ça peut être une autre belle option pour ce qui est des cafés dans le temps des fêtes. Ensuite, salé, maintenant. J'ai comme commencé par le sucré, on finit par le salé. On a fait l'inverse. On a plein de beaux produits aussi. On fait rien que juste penser, dans le fond, à Fromage au village, qui sont là vraiment depuis plusieurs années. On a ici l'Angélus. Souvent, on va servir un brie fondant à l'érable ou avec de la confiture, un plateau de fromage avec des confitures. L'Angélus, c'est vraiment comme un brie qui est très doux, croûte fleurie, fait que ça peut être vraiment un beau fromage pour vos plateaux de fromage. Ils ont également le cru du clocher, les fromages en grains. Fait qu'on a vraiment une belle variété de fromages chez Fromage au village. On a thème sucre, leur côté plus salé en vinaigrette. Ça peut très bien faire une salade grecque. Si on va faire une salade de pâtes, on a souvent une salade aux macaronis, une salade de pâtes dans le temps des fêtes, mais on peut mettre cette vinaigrette-là. Berger des tourterelles en font aussi, je pense qu'ils ont 2 variétés de vinaigrette. Fait que ça peut être intéressant pour mettre une touche régionale dans notre assiette. On a bien sûr les dents rouges qui font la salsa. Donc ça, en entrée, là, en début de repas, ça peut être super bon avec des chips, mais ça peut remplacer une sauce tomate aussi dans différents plats. La reliche aussi, qui peut très bien accompagner la tourtière. C'est un peu marinade, là, donc ça peut très bien accompagner une tourtière. Sinon, ça peut être mis dans un bon Noël, des petits formats, ça peut être intéressant. Ensuite, on a Vert Forêt, des produits d'un fois un petit peu plus de niche. On ne sait pas trop comment les apprêter. Par exemple, le thé du Labrador qui peut être fait en infusion, qui est vraiment bon pour toutes c'est son côté antioxydant. Fait que dans le temps des fêtes, on boit beaucoup, on mange beaucoup gras. Fait que ça peut être intéressant des fois de finir le repas avec une petite infusion. Il y a le thé des bois aussi, un petit côté un peu menthe. Fait que ça, moi, ce que j'aime faire, c'est je le fais infuser avec de l'eau, du sucre que je fais chauffer. Ça me fait un sirop un peu thé à la menthe. Fait que ça peut être intéressant dans un mojito ou dans des cocktails. Ça peut être vraiment intéressant. Et on a ici, j'ai le chaga. Ça aussi, c'est beaucoup plus pour son côté médicinal. Donc, on peut le moudre et s'en faire une espèce de café avec une infusion aussi pour ses côtés là, vraiment antioxydants pour un peu digérer un peu tout le temps des fêtes. Exactement. Et on a les farines de la fourmilière. C'est vraiment des farines qui peuvent être intéressantes, plus des farines fines. Je ne vous dis pas nécessairement de faire tous vos desserts de Noël puis tous vos pâtés avec ça. Vous pouvez les faire, il n'y a pas de problème. C'est une farine tout usage, celle-là, la peau de lièvre. Mais des fois, ça peut être intéressant de la mettre en lumière dans une petite crêpe farcie ou dans des trucs comme ça, un dessert vraiment plus
plus raffinée, on va venir mettre cette farine-là de l'avant. Et d'ailleurs, derrière l'emballage, il y a une recette de crêpes minces à déjeuner. C'est super. Puis ça, un brunch, souvent, on fait un gros réveillon, puis le lendemain, on fait un brunch, on mange un peu les restants. Fait que des fois, ça peut être le fun de se faire une petite crêpe régionale avec cette farine-là. C'est vraiment pas le choix qui manque quand on parle de produits régionaux. Il y a même moyen de faire pratiquement un repas 100% témiscabétibien avec nos produits régionaux. Oui. Et peut-être juste rappeler que depuis les 3 dernières années, on a fait aussi beaucoup de recettes. Angela, tu nous as proposé des recettes de bouchées, de desserts, de plats principaux, de cocktails. Alors tout ça, ça se retrouve encore sur le site web témis.tv. Si vous voulez aller les consulter, là, on va peut-être même en repartager de nos archives pour vous donner des bonnes idées de recettes avec les produits régionaux. Merci beaucoup, Angélane. C'est toujours un plaisir de voir comment tu t'amuses bien avec les produits régionaux à leur donner là, une vie. Ouais, on a des si beaux produits, fait que moi, j'adore m'amuser avec cette belle gamme de produits-là.